Bonjour tout le monde, bienvenue à cette troisième capsule sur les probabilités. Aujourd'hui, je vais vous montrer deux façons de représenter une situation en probabilité qui comporte plusieurs étapes. Donc, on va voir l'arbre et on va voir le réseau. Les deux façons sont aussi bonnes de les représenter. Vous choisirez laquelle qui vous convient le mieux. OK? On y va. Tout d'abord, il y a ce qu'on appelle l'arbre de probabilité. Pourquoi on appelle ça l'arbre de probabilité? Bien, vous allez comprendre. Premier exemple, on lance une pièce de monnaie 3 fois. Quelle est la probabilité d'obtenir pile face pile? On s'entend qu'ici, j'ai 3 étapes. Alors, je lance une pièce de monnaie une fois, je lance une deuxième fois, je lance une troisième fois. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais représenter tous les résultats possibles après 3 lancés. Pour commencer, je me pose la question, bon, quand je laisse une pièce de monnaie, c'est quoi l'univers des résultats possibles? Alors, soit je peux avoir pile, soit je peux avoir face. Donc, quand je commence, j'ai soit j'ai eu pile, soit j'ai eu face. Ça, c'est mon premier lancé. Bon, une fois que mon premier lancer est fait, je refais le même principe. Donc, si j'ai eu pile en premier, ben, je peux avoir encore soit pile, soit face. Et même principe en dessous, si j'ai eu face en premier, ben, je peux quand même avoir pile ou face au deuxième lancer. Et finalement, je pense que vous me voyez venir. Donc, pour chacun des résultats que j'ai eu après 2 lancers, ben, je peux encore avoir pile ou face pour chacun. Donc, pile, face, pile, face, pile, pile, face. Donc ici, ça c'est pour mon troisième lancer. Maintenant, nous, ce qu'on se pose comme question, c'est quelle est la probabilité d'obtenir pile, face, pile? Je vais aller voir dans mon arbre et c'est le chemin qui est représenté ici par pile, face, pile. Pour connaître ensuite la probabilité d'avoir ces résultats-là, ben, je dois regarder j'ai combien de possibilités en faisant 3 lancers. Ce que je peux voir, c'est qu'ici, j'ai le résultat P, 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 donc pile, pile, pile. Ensuite, pile, pile, face. Pile, face, pile. Pile, face, face. Face, pile, pile. Face, pile, face. Face, face, pile. Et finalement, face, face, face. Bon, là, vous allez me dire, ah, c'est long, toutes les écrire à la droite. Je suis d'accord avec vous. Ce qu'on remarque, par contre, c'est que j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 possibilités. Bon, de où est-ce qu'il sort ce 8-là? C'est qu'on va voir, bien, première étape, j'ai 2 possibilités. Ensuite, ici, bien, pour chacun, j'ai encore 2 possibilités. Donc, fois 2. Et finalement, mais pour chacun des résultats que j'ai eu avant, j'ai encore 2 possibilités, donc fois 2. Donc, je regarde, c'est quoi les possibilités à chacune des étapes. Donc, à chaque fois que je lance une pièce de monnaie, j'ai soit pile, soit face. Donc, j'ai 2 possibilités. Donc, si je fais 2 fois 2 fois 2, au final, ça me donne 8, qui est mon nombre de possibilités au total, mon nombre de combinaisons que je peux faire avec mon pile ou face. Et on voit que c'est la même chose que si on les écrit au long, hein, PPP, PPF, tout ça. Si on fait ça aussi, on trouve donc 8 possibilités, mais ça vient de là. Parce qu'à chaque étape, j'ai soit pile, j'ai soit face. Finalement, c'est quoi la probabilité d'obtenir pile, face, pile? Bien, je vois que j'ai seulement une combinaison qui me donne pile, face, pile. Donc, j'ai une chance sur les 8 combinaisons au total. Ça, c'est la méthode de l'arbre. Elle est efficace, elle permet de bien représenter dans un dessin. On peut voir toutes nos combinaisons, mais c'est sûr qu'elle est quand même un petit peu longue à faire. Puis il faut faire attention aussi, je vous conseille de prendre une règle pour la tracer, parce que comme vous pouvez voir, on prend beaucoup de place très rapidement. Deuxième exemple que je vais vous donner, c'est le réseau. Donc on aurait pu représenter cette situation-là par un arbre, ça aurait fonctionné, mais je vais vous montrer une autre façon de le faire. Donc l'exemple, on doit choisir 3 séries télévisées à écouter. Les choix sont les suivants. Première, donc Buffy ou Tetris. C'est des noms de séries aléatoires. Là. Jungle, étoile ou construction pour la deuxième. Ou la troisième série, abeille ou renard. Quel est le nombre total de possibilités? Quelle est la chance de choisir Buffy, étoile et renard? En premier, bien, moi, je cherche la probabilité d'avoir Buffy, étoile et renard. Hein? Donc, on va la première étape, deuxième étape, troisième étape. Première étape, je choisis Buffy, suivi d'étoile, suivi de renard. Hein? Ça, c'est super important. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais représenter ça à l'aide d'un réseau. Je commence par mon point de départ. Et à mon point de départ, j'ai le choix. Soit j'ai Buffy ou j'ai Tetris. Ensuite, à la deuxième étape, j'ai 3 choix.
Donc, je fais 3 lignes. J'ai soit jungle, étoile ou construction. Et finalement, dernière étape, j'ai 2 choix. J'ai abeille ou renard. Donc ça ici, ça représente ma première série. Ici la deuxième. Et ici la troisième. La grosse différence comparée à l'arbre, c'est qu'on n'a pas toutes les possibilités déjà écrites dans notre dessin. Il va falloir y penser un petit peu. Donc, ce que je pourrais faire, je pourrais prendre le premier chemin, mettons Buffy, jungle, abeille, ce serait ma première possibilité. Ensuite, Buffy, étoile, abeille, ce serait la deuxième. Buffy, construction, renard, ce serait la troisième. Ainsi de suite. Donc, le principe reste le même qu'on doit regarder le nombre de possibilités à chacune des étapes. Donc, ici, j'ai 2 possibilités. Là, j'ai 3 possibilités. Ici, j'en ai 2. Donc, je dois faire, on se rappelle, entre chacune des étapes, multiplier mes possibilités. Donc, 2 fois 3 fois 2. Au final, j'ai 12 combinaisons possibles. Moi, ce que je cherche, c'est quoi la possibilité de choisir Buffy, étoile et renard. Mais ça, c'est une seule possibilité sur mes 12 au total. Donc, la probabilité, on voit que c'est une chance sur 12 ou un douzième. Et voilà, donc maintenant, à vous de choisir. Soit vous choisissez l'arbre, c'est ce qui nous permet d'avoir toutes nos possibilités écrites devant nous, on les voit rapidement. Par contre, c'est un petit peu plus long à faire et c'est sûr que ça nous prend une règle pour être sûr de ne pas prendre trop de place et que ce soit propre. Sinon, bien, on choisit le réseau. Ici, le réseau, bien, on n'a pas toutes nos possibilités, il faut réfléchir un petit peu, mais par contre, une fois qu'on le sait qu'on doit multiplier entre chacune de nos étapes, donc multiplier nos possibilités ensemble, bien, ça devient plus facile à trouver notre nombre total de possibilités et les probabilités de ce qu'on recherche. Donc, c'est ce qui conclut cette capsule. J'espère que vous avez apprécié. Merci tout le monde et à bientôt.